tous les descendants de colonisés de culture musulmane qui veulent avoir une posture oppositionnelle dans le débat public sont maintenant criminalisés en France. Mais là, on est passé à la guerre des idées, on est passé à la criminalisation, non pas des agissements, mais des opinions. Je crois que la ligne rouge la plus grave de mon point de vue a été franchie. Donc dire à Darmanin, vous savez ce que vous faites est contre-productif, il s'en fout complètement parce qu'il ne regarde pas la même production que nous, il ne cherche pas à apaiser les tensions dans la société française, il cherche à les cultiver à des fins électoralistes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous recevons aujourd'hui François Burqa, un chercheur islamologue et certains diront islamo-gauchiste de son état. Bonjour François Burqa. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais pas trop bien en ce moment. On a appris vendredi que Darmanin voulait donc dissoudre la maison d'édition musulmane Nawa. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Êtes-vous surpris ou pas? Atterré très certainement, surpris pas complètement, puisqu'on est entré, vous le savez, dans une époque particulière en septembre 2020, avec le discours dit des Mureaux d'Emmanuel Macron, où, bon, c'est pas des formules, mais cette islamophobie qui gangrenait l'extrême droite française depuis toujours, la droite depuis pas mal de temps, malheureusement des pans entiers de la gauche, dite valsiste, printemps républicain. Cette islamophobie, elle est devenue une islamophobie d'État, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur maintenant a comme baromètre, a comme logiciel, le logiciel de l'extrême droite. Donc on est passé d'une période où on criminalisait un certain nombre de comportements. Moi, je comprends qu'on surveille les gens qui peuvent potentiellement, quelle que soit leur raison, passer à l'action armée. Mais là, on est passé à la guerre des idées, on est passé à la criminalisation, non pas des agissements, mais des opinions. Je crois que la ligne rouge la plus grave de mon point de vue a été franchie lorsqu'a été interdit le CCIF. Comment expliquer cette évolution du gouvernement? Pendant toute une époque, on condamnait et on poursuivait et on criminalisait légitimement ceux qui tenaient des propos qui appelaient à la lutte armée ou à l'action terroriste. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a criminalisé la totalité des associations qui sont inspirées ou proches de la famille des frères musulmans. On ne s'est pas arrêté là. Tariq Ramadan, avant ces épisodes lamentables, était extérieur aux frères musulmans, critique à leur égard. Il était néanmoins complètement criminalisé, mais on ne s'est pas arrêté là. On a été jusqu'au Bondi Blog, où on va dire que tous les descendants de colonisés de culture musulmane qui veulent avoir une posture oppositionnelle dans le débat public sont maintenant criminalisés en France. Alors, ce qu'ils font là avec les éditions Nawa, c'est particulièrement caricatural parce que les petits, moi je ne peux pas les appeler autrement que les petits zozos du ministère de l'Intérieur, les petits pompiers pyromanes zozos du ministère de l'Intérieur ne sont pas très intelligents. C'est-à-dire que l'argumentaire qu'ils ont mis sur le papier pour criminaliser Nawa et exiger sa dissolution, il est lamentable. Alors prenons quelques exemples. Ils accusent Nawa d'avoir traduit et publié un traité de droit public, de droit religieux, d'Ibn Taymiyyah, qui n'est pas à présenter, parce que ce traité contiendrait des normes juridiques qui sont en tension avec l'atmosphère sociétale du XXIe siècle en France. Il y a notamment la condamnation, la criminalisation de l'homosexualité. Mais ils oublient un détail, ces petits zozos. Ils oublient que le traité d'Ibn Taymiyyah a déjà été traduit, excusez du peu, par Henri Laouste, qui est un grand islamologue français. Entre parenthèses, je ne suis pas islamologue, mais seulement politologue, on y reviendra peut-être. Mais il est déjà traduit et il est déjà disponible et il restera disponible après l'interdiction du ministère de l'Intérieur. Alors ça pose évidemment un problème terrible, c'est que le ministère de l'Intérieur est en train de nous dire que toute une série d'œuvres historiques
de personnages du patrimoine musulman, s'ils ont dit quelque chose qui est en tension avec l'atmosphère, quelque chose qui apparaît antinomique avec le féminisme ambiant, quelque chose qui a des relents de lutte contre le judaïsme, eh bien, on doit interdire leur publication. Le problème, c'est que cette réalité-là est contredite par l'existence dans les librairies de tas d'autres ouvrages. Par exemple, Zawahiri est en librairie en France. C'est des propos de Zawahiri, pas des commentaires. Non, le texte brut. Par exemple, Idarat al-Tawahush, le manuel des Daeshi, et il est en vente en France. Et alors, expliquez-nous pourquoi l'ouvrage de Laoust ou d'autres ouvrages, énormément d'autres ouvrages qui contiennent des expressions juridiques de la religion musulmane à une époque donnée, en l'occurrence au XIV, au XV, au XVIe siècle, ne sont pas interdites. Et là, on prend ça comme argument. Mais l'attitude du ministère de l'Intérieur est encore plus explicite. On ne sait pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Moi, je devrais être dissous parce que Nawa est accusé d'avoir maintenu des liens avec une organisation dissoute, en l'occurrence le CCIF, ou d'avoir laissé dire que le CCIF, c'était des gens bien. Mais moi, je dois être dissous. Tous les 2 jours sur ma page Facebook ou sur Twitter, je fais de la publicité pour le successeur du CCIF. Concrètement, il n'y a plus aucune règle aujourd'hui. Ça nous amène à une conclusion. Le ministère de l'Intérieur n'essaye même pas de parler aux esprits. Le ministère de l'Intérieur, à la limite, se fiche, ce qui pourrait très bien être le cas, d'être sanctionné par l'appareil judiciaire, parce qu'il reste quand même de temps en temps une petite colonne vertébrale judiciaire. Nawa n'a jamais été condamné. Mais le Conseil d'État ne peut pas accepter qu'on dissolve un éditeur parce qu'il a conservé des liens avec le CCIF ou avec Idriss Sy Hamedi. Il a dit qu'Idriss Sy Hamedi était un héros, tant qu'il doit être dissous. On est là dans le délit d'opinion pur et simple. L'argumentaire du ministère est tellement léger, tellement fragile, tellement ridicule que là, on a franchi un stade. Mais encore une fois, c'est là que je vais en venir. Avec Darmanin, on n'est plus du tout sur le terrain rationnel. C'est l'inquisition soft? Non, Darmanin veut faire de la fumée, veut faire du bruit les élections aussi, hein. Pour séduire l'opinion publique d'extrême droite, c'est tout. Et à la limite, il s'en ficherait si dans 3 mois ou 6 mois, il avait des obstacles judiciaires à sa politique. On est vraiment dans une campagne électorale et le pouvoir n'hésite pas à produire de la fumée, un rideau de fumée raciste pour crédibiliser son empathie avec les électeurs d'extrême droite et couper l'herbe sous le pied non pas seulement de l'extrême droite, mais également de la droite sur ce terrain. Voilà où on en est, c'est terrifiant. Je vous annonce, parce que j'ai communiqué avec eux, qu'ils vont publier un communiqué exhaustif où il y aura un par un le démontage extrêmement facile des arguments du ministère. Et vraiment, il faudra que ce communiqué circule, il faut que les réseaux sociaux se mobilisent. J'ai des amis anglo-saxons. Alors évidemment, les anglo-saxons sont terrifiés parce que tous les ouvrages qui sont considérés comme devant être brûlés, on veut une autodafé, eh bien dans toutes les bibliothèques anglo-saxonnes, vous savez, la librairie Bayina a été criminalisée par Rougier. Il faut quand même mentionner Bernard Rougier parce que toutes ces accusations ont été portées dans l'ouvrage de Bernard Rougier au début de l'année, à la fin de l'année 2019. Hein. Là, le ministre de l'Intérieur fait les travaux pratiques liés à l'énoncé criminalisant de l'ouvrage de la fin 2019, début 2020 de Bernard Rougier. Eh bien, il faudra savoir que la France devient exceptionnelle. Chez les anglo-saxons, tous ces ouvrages dont on nous dit qu'ils devraient être brûlés, ils existent dans toutes les librairies académiques. Et donc Bayina, qui avait été désigné comme ayant relayé un ouvrage, c'est la même chose. Ce sont des ouvrages qui existent dans la littérature anglo-saxonne qui ne posent pas le moindre problème parce qu'on n'est pas arrivé dans le monde anglo-saxon à ce degré de délire où malheureusement nous autres Français sommes en train de tomber. Voilà. Je voulais juste rajouter une précision, c'est que ce gouvernement fait une grave erreur parce que Nawa, c'est une des seules maisons d'édition qui, certes, déconstruit le discours laxiste, mais aussi le discours extrémiste. Et donc aujourd'hui, le gouvernement se tire une balle dans le pied, à mon sens, hein, parce qu'il n'y a pas. Quand il dissout le CCIF,
quand il dissout le CCF, est-ce qu'il peut faire pire comme balle dans le pied? Donc, il se tire des balles dans le pied, mais à la limite, il s'en fiche. La radicalisation, il n'en a pas peur, il en a besoin pour l'instrumentaliser et se faire des voix. On en est là, malheureusement. On en est là. C'est incroyable. La radicalisation, il en a besoin. Vous savez, je regardais hier un grand documentaire sur la traque américaine de Ben Laden. Il est à peu près attesté que les Américains, Clinton en l'occurrence, auraient pu à plusieurs reprises assassiner ou arrêter Ben Laden. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'une frange radicale dans le monde musulman servait leurs intérêts. Eh bien, là, ils s'en fichent. Évidemment, le ministère de l'Intérieur a un comportement de pompier pyromane, mais sans doute de façon très réaliste. Il veut qu'il y ait de temps en temps des expressions de réaction dans la frange exacerbée, exaspérée de la communauté musulmane pour pouvoir cultiver ce sentiment de crainte totalement démesuré et se faire réélire en cultivant la peur de la masse ignorante, sous-informée, traumatisée par le flot des discours d'extrême droite qui constituent 90% maintenant des chaînes d'information. Voilà, c'est ça le mécanisme. Hein. Donc dire à Darmanin, vous savez, ce que vous faites est contre-productif, il s'en fout complètement parce qu'il ne regarde pas la même production que nous, il ne cherche pas à apaiser les tensions dans la société française, il cherche à les cultiver à des fins électoralistes, sous l'égide de son patron, puisque tout cela, ce n'est pas Darmanin ou Schiappa, bien sûr, c'est Macron, dont j'écris le nom avec un M minuscule, un C minuscule, un R majuscule et un N majuscule pour qu'on voit que dans Macron, il y a Rassemblement national. Malheureusement, ils sont en train de s'identifier. Voilà. D'ailleurs, on voit que Nawa est en procédure de dissolution et puis Zemmour est partout. Voilà, la France souffre de ces hémorroïdes. Je tiens beaucoup à cette formule et je tiens à ce qu'elle se répande. La France est affectée d'un mal qui est douloureux et honteux, les hémorroïdes. Et bien sûr, alors, ultime précision, mais Nawa est accusé de ne pas avoir censuré des remarques sur les réseaux sociaux. Et là, on est dans le truc complètement surréaliste parce que le président, lui, va saluer, passer 45 minutes au téléphone avec quelqu'un qui, tous les jours, dans des médias de grande écoute, dit des choses absolument inacceptables au regard des soi-disant valeurs de notre belle République. Je vous remercie, François Burgat, et puis en espérant que vos écrits ne seront pas dissous. Et puis, ça va m'arriver. Ils sont déjà interdits de l'espace public, vous savez. Avant-hier, j'ai enregistré quelques dizaines de secondes sur une grande station, puis j'ai eu la surprise de voir que ça n'est pas passé. J'ai commenté cet épisode-là, mais ça ne pouvait pas passer, donc ça n'est pas passé. Donc je suis en quelque sorte déjà dissous du point de vue de mon droit à l'expression dans les grands médias publics. Il reste quelques petits espaces de liberté. Il reste la tribune des pirates. Merci beaucoup. Profitons-en encore quelques mois. Et retweetons. Je vous remercie, François. Au revoir.